Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. On va attendre juste une petite minute s'il y a d'autres personnes qui se connectent et puis on va démarrer. Allez, c'est parti, les autres nous rejoindront. Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce dernier webinaire dans le cadre de l'amélioration du taux de qualification INS pour Open 2. Donc petit rappel classique, donc vos micros sont désactivés. Si vous voulez prendre la parole à la fin, on vous les activera, donc il n'y a pas de souci. Si vous voulez poser des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas dans la conversation. Et dans tous les cas, vous aurez accès au replay et aux slides de la présentation d'ici une petite semaine habituellement. Donc pour rappel, c'était le dernier webinaire sur le thème de l'amélioration de la qualification de l'INS. Donc vous allez le voir, celui-là, il est beaucoup moins technique, c'est plutôt un recueil d'informations que vous pouvez utiliser. Tous les autres sont disponibles en replay sur le site du GCS. Donc normalement, je vous renvoie systématiquement le mail avec le lien. Donc si vous ne l'avez pas reçu, que vous avez des problèmes, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Mais dans tous les cas, vous avez sur cette page-là tous les replays et qui sont passés dans les derniers mois. Donc le principe de ce webinaire, c'était tout ce qui était communication et formation, que ce soit au niveau du patient ou des personnels de santé, que ce soit des soignants ou que ce soit des administratifs. Donc là, j'ai juste fait des petits récaps sur les points d'attention qu'il faut avoir, dans quel cas bien penser à communiquer vers le patient. Donc déjà, on peut améliorer la prise en charge du patient, enfin, au niveau de la qualification de l'INS, donc en s'assurant qu'il sache vraiment à quoi sert l'INS, ce que c'est, et de bien qu'il pense à apporter sa pièce d'identité à chaque venue. Donc il y a plusieurs choses sur lesquelles il faut être vigilant. Par exemple, sur le site internet institutionnel de la structure, on peut rajouter des liens d'informations sur l'INS, sur mon espace santé, indiquer que les documents, ils pourraient aller dans le dossier médical DMP uniquement si l'INS a été qualifié. Rappeler les pièces d'identité qu'il faut apporter. De la même façon, lors des prises de rendez-vous, donc que ce soit sur les convocations, sur les rappels de rendez-vous que vous pourriez faire par SMS ou même par téléphone au niveau de la prise de rendez-vous, voilà, bien faire passer l'information qu'il faut indiquer la pièce d'identité à apporter. Vous pouvez également mettre dans les convocations le fait que c'est intéressant pour eux d'activer leur espace santé, si ce n'est pas déjà fait, avec potentiellement des informations sur ce que c'est. Bien évidemment, il faut penser à l'affichage au niveau des salles d'attente ou des bureaux des accueils, donc que ce soit sous le format de flyers, d'affiches, et sur les thèmes, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez, mais bien entendu sur l'INS, sur la pièce d'identité, le fait qu'il y ait des informations sur mon espace santé, c'est important aussi pour comprendre voilà, le but de tout ça. Et vous pouvez également réaliser des événements ponctuels. Donc, je vous ai marqué les interventions de mon espace santé dans les structures. On pourra en reparler, j'ai un petit slide dessus. Ce qui est important dans tous les cas, c'est que toutes les actions de formation et de sensibilisation, ça vous a déjà été dit, je pense, dans les webinaires plutôt open, toutes ces actions-là que vous faites de formation et de sensibilisation, c'est important de les tracer, de garder un fichier dans lequel vous indiquez, bon ben voilà, j'ai fait telle action à destination des professionnels, j'ai fait une journée d'information pour les patients, parce que tout ça, ça peut être utile pour vos dossiers pour Open, si jamais vous êtes un peu en dessous des seuils attendus. L'ARS va étudier vos dossiers et va voir si voilà, vous faites des actions pour améliorer vos taux de qualification. Et donc, en particulier, au niveau sensibilisation et formation, c'est important.
Alors là, je vous ai mis, vous allez voir, on a plusieurs slides sur toutes les ressources. J'ai essayé de faire une agrégation de ressources. Alors que ce soit des ressources au niveau national ou des ressources qui ont été éditées par les autres grades, donc dans les autres régions. De notre côté, au niveau ARA, pour l'instant, on n'a pas assez de ressources pour les développer. Donc ça fait partie des sujets sur lesquels je veux travailler. Pour l'instant, j'ai pas eu le temps, mais par contre, il y a des ressources super qui ont été faites par les autres régions qui nous les partagent avec grand plaisir. Donc voilà, je vous ai mis celles que j'ai retrouvées qui me semblaient intéressantes et vous pouvez vous les approprier. L'essentiel, c'est toujours conserver le fait que ça vient d'un grade et donc de laisser leur logo, de dire de quelle région ça vient, etc. Parce que c'est leur travail. Donc au niveau des affiches, ici, vous avez les fiches à destination du patient. Donc ça, c'est dans le kit de communication INS de l'ANS. Donc je vous ai mis des liens pour tous les retrouver. Donc je pense que vous les connaissez déjà. Donc il y en a plusieurs, donc vous pouvez choisir celle qui vous plaît le plus. Au niveau des affiches, on en a 4 qui ont été créées par le GRIV. Donc, c'est le groupe régional d'identité-vigilance qui est de la région PACA et Corse, donc qui sont très très actifs. Vous devez les connaître parce que j'en parle assez souvent du GRIV. Ils ont vous allez le voir, on les voit pas mal dans cette présentation. Ils ont beaucoup de ressources, de formations, de fiches pratiques également qui sont intéressantes. Donc, n'hésitez pas à aller sur leur site si vous ne trouvez pas les informations. Et donc, ces affiches-là sont utilisables. Bien laisser leur logo du GRIV. Vous pouvez rajouter votre logo d'établissement à côté si vous voulez, dans tous les cas. Au niveau des flyers à destination du patient, on a le flyers également qui est dans le kit de communication INS, donc c'est le même que précédemment, qui explique pourquoi présenter sa pièce d'identité et voilà les fondements de l'INS et du parcours de soins et de la bonne identification du patient. Alors ensuite, on a une petite vidéo qui a été faite pour les... Ah, attendez, parce que du coup... Ça a démarré directement. J'essaye de remettre du début. Une vidéo qui a été faite par le grade du Grand Est. Donc, c'est une vidéo qui est prévue pour les salles d'attente. Donc, il n'y a pas de son. Donc, c'est normal que vous n'ayez pas de son dessus. Moi, je la trouve super. Elle est rigolote. Elle change un peu. Donc, voilà. Elle est mise à disposition également. Donc, si vous la voulez, je pourrais vous la transmettre. Donc, je ne sais juste pas si ça va fonctionner, la vidéo. Donc, j'essaye de la mettre et n'hésitez pas à me dire si vous le voyez ou pas. C'est pas très long. Je vais vous la laisser regarder. Voilà, donc ça change un peu des affiches plus strictes de l'ANS. Donc voilà, à voir en fonction de vos établissements, du public que vous accueillez, si ça peut vous sembler pertinent ou pas. Il y a d'autres vidéos, je ne vais pas vous les diffuser celles-là. Il y a donc à destination des patients également.
Donc là, qui ont, il me semble, du son, tous les deux, mais je pense qu'elles peuvent être écoutées sans son. Donc on a Comprendre l'INS en 3 minutes, donc qui est édité par l'ANS. Et on a une autre vidéo qui est sur la présentation de l'INS pour les usagers, qui a été fait par par le GRIV également, donc région PACA Corse, qui est très bien faite aussi. Donc vous pourrez la regarder, vous avez les deux liens. Là, par contre, j'ai pas la vidéo directement, c'est une vidéo sur YouTube, donc à voir si vous voulez la récupérer, faudra que je me renseigne pour la récupérer. Mais sinon, si vous pouvez directement la diffuser depuis YouTube, vous pouvez la voir. Et il y a également une autre vidéo qui est très bien faite, également par le GRIV, qui est sur la procédure de demande de correction de l'INS, donc pour les usagers. Donc il y a les différents cas, que ce soit correction au niveau de la pièce d'identité, au niveau de l'INS, si c'est un patient qui est né en France ou à l'étranger. Donc assez clair également. Alors ça, je pense que c'est plus compliqué de le diffuser en salle d'attente parce que ça peut peut-être inquiéter les personnes qui n'ont dans la plupart du temps pas d'erreur au niveau de l'INS. Mais peut-être que dans le cas d'accompagnement de personnes qui ont des difficultés, on peut leur montrer pour leur expliquer plus facilement ou ne serait-ce que les regarder avant pour avoir les bons messages à destination des patients. Et je vous ai parlé également. Attendez, j'ai des problèmes avec ma souris. Des problèmes, des événements ponctuels qui peuvent être faits. Donc, des journées Mon Espace Santé. Donc là, j'ai pris des affiches que j'ai trouvées sur des établissements de la région qui les ont faites. J'ai pas demandé l'autorisation, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais je les ai trouvées très bien faites. C'est des journées qui sont organisées donc en lien avec des établissements, avec l'ARS et l'assurance maladie qui proposent cet accompagnement-là. Donc, ils viennent en fait dans les structures, ils mettent un stand au niveau par exemple dans le hall d'accueil, et ils présentent aux patients qui passent par là comment activer Mon Espace Santé, comment ça fonctionne, et également maintenant l'activation de l'application Carte Vitale. Et ça peut permettre aussi à des soignants de passer et de se renseigner pour, dans leur contexte usager, de comprendre comment l'outil il est utilisé. Donc voilà, normalement, l'assurance maladie prend contact avec vous pour les organiser. Mais si jamais vous êtes très intéressé et que vous n'avez pas été contacté, n'hésitez pas à les contacter. Ils peuvent faire ces interventions dans vos structures. Également, donc au niveau formation, donc là plutôt à destination des soignants. Donc là c'est pareil, j'ai fait le petit slide de récapitulatif des moments où il faut penser à ces formations. Donc bien évidemment, il faut faire une sensibilisation, une formation initiale. Donc je parle de sensibilisation ou de formation parce qu'on forcément ne va pas présenter les mêmes informations à quelqu'un qui a juste besoin de comprendre en gros l'INS et quelqu'un qui va être à l'accueil et qui va devoir qualifier l'INS. On n'est pas du tout sur les mêmes informations et les mêmes degrés d'expertise qu'il faut avoir sur le sujet. Mais dans tous les cas, pour tout nouvel arrivant, c'est intéressant de discuter, d'expliquer ce que c'est que l'INS, ce que c'est que Mon Espace Santé, voilà, donc, la qualification, comment est-ce qu'on envoie les documents, etc., pour que tout le monde soit sensibilisé et comprenne ce qu'on demande. En fonction des profils et des personnes, on va pouvoir utiliser différents types de supports. Donc, je vous en ai mis beaucoup dans la suite. Il y a soit des petites vidéos de présentation, soit des webinaires. Il y a des plateformes de e-learning. Il y a également des formations vraiment qui sont proposées. Également, on peut faire sous forme d'événements plus ponctuels sur des activités un peu plus ludiques. Donc, de toujours l'intervention Mon Espace Santé dans les structures, mais également, vous verrez, il y a des possibilités de faire des jeux qui peuvent permettre de faire de la formation. Et du coup, sur la partie plus sur bureau des entrées, vraiment personnes qui font la qualification, c'est important de prévoir des retours au niveau de la cellule identito-vigilance s'il y a eu des erreurs de qualification qui ont été faites ou des problématiques de saisie ou de problèmes de logiciel, d'oubli de clic sur certains boutons, des choses comme ça, qu'il y ait un retour régulier de cette cive au niveau des personnes qui font pour qu'il y ait une amélioration continue de cette qualification. On peut également penser faire des mini-formations ciblées ou des petites fiches pratiques sur des points précis. Donc, on sait très bien que regarder un webinaire d'une demi-heure, des fois, c'est trop long. Donc, ça peut être une petite fiche qui résume un point précis sur lequel vous voulez insister cette semaine-là ou ce mois-là et diffuser l'information comme ça.
Donc ça, typiquement, les fiches pratiques comme ça, c'est des points sur lesquels je réfléchis pour vous en mettre à disposition. Pour l'instant, ils ne sont pas faits, mais commence à y réfléchir. Sur la partie sensibilisation. Donc là, on a un serious game qui a été proposé. Alors ça se fait, c'est assez rapide. Hein, c'est vraiment sur l'identito-vigilance générale, sur un parcours de prise en charge d'un patient qui sort d'une fête d'Halloween. Donc c'est fait par le GRIV toujours. Moi je l'ai parcouru pour voir, donc je trouve ça assez rigolo, bien fait. Ça montre les étapes importantes d'une prise en charge. Donc ça peut être une petite entrée en matière sympathique pour tout public. Alors, on n'est pas forcément sur la qualification INS, on est sur l'identito-vigilance plus large. On a bien entendu toujours des flyers qui sont mis à disposition de l'ANS, donc dans le kit de communication, qui sont là, donc la sensibilisation sur qu'est-ce que c'est l'INS, et du coup c'est le point de vue pour le professionnel, c'est à quoi ça me sert en fait cette INS, qu'est-ce que ça m'apporte dans mon exercice, et comment je peux passer à l'INS. On a, pour aller plus loin, je vous en avais parlé dans les webinaires précédents, mais je ne vous avais pas trop montré ce qu'il y avait dedans. On a le Corp Academy, donc, qui est la plateforme de e-learning qui est fait par l'ANS. Donc là, il y a énormément de sujets, pardon. Il y a énormément de sujets, donc je vous ai montré à gauche, on peut faire des sortes de parcours sur des thèmes. Après, vous pouvez choisir sur un élément particulier. Mais donc, vous avez des thèmes qui nous concernent, l'identito-vigilance, l'INS, vous avez le DMP, vous avez la messagerie sécurisée de santé. Et sur chaque thème, vous avez un ensemble de petits modules avec des petites vidéos, des petits quiz. Vous avez des modes de challenge, enfin pour gagner des points, c'est assez ludique et c'est pas très long tous les modules, donc ça peut être quelque chose qui est diffusé au fur et à mesure. Voilà, c'est accessible gratuitement, il faut juste faire un compte dessus, mais voilà, il n'y a pas de difficulté, tout le monde peut se connecter, même des personnes qui ne sont pas professionnelles de santé. Pour aller plus loin, alors on m'a souvent demandé des formations sur le thème des formations sur le thème d'identito-vigilance. Donc nous, à part les webinaires que je fais ou les journées d'identito-vigilance, on n'a pas grand-chose de... Enfin, on n'a rien au niveau du grade. Il peut y avoir d'autres organismes d'accompagnement dans la région. Mais en catalogue de formation vraiment organisé, on a toujours le GRIV qui a tout un programme de webinaires qui est donc défini à l'avance. Donc là, on a tout un programme sur le premier semestre sur le thème de l'identito-vigilance. Donc voilà, vous avez les sujets, les dates, vous pouvez vous inscrire. Je vous ai mis le lien pour télécharger le catalogue si vous voulez regarder dans le détail ce que ça comporte. Mais voilà, c'est des formations de qualité. Alors, on va aller chez un autre grade, là pour les parties plus ludiques. On a le grade Pays de la Loire qui est très inspiré sur les jeux sérieux. Donc, on a un jeu de loi qui a été édité, qui a été publié il n'y a pas très longtemps, qui est donc un jeu de loi en route vers le numérique. Donc, il y a plusieurs thèmes. Il y a l'INS, il y a la messagerie sécurisée de santé. Vous pouvez voir à gauche, c'est le dos des cartes qui indique les sujets. Donc, vous devez avoir la cybersécurité. Enfin, vous avez différents thèmes. Et donc, c'est un jeu de cartes avec des questions et des réponses. Donc ça, ils nous ont mis à disposition aussi bien le jeu qui est déjà tout prêt, donc il y a juste à imprimer et à jouer. Et il y a également le template des cartes si vous voulez faire des questions que vous personnalisez vous-même pour vos structures. Vous avez voilà les petits encarts avec juste à écrire dedans, c'est dans des slides PowerPoint, donc c'est facilement éditable. Donc voilà, ça peut être dans des petits événements, des petites choses un peu ludiques pour faire de la formation. Et on a donc toujours les grades Pays de Loire qui ont fait aussi un jeu très bien fait donc c'est un escape game physique. Donc là, c'est plus long.
Pour ceux qui ont eu la chance de venir à la journée d'identito-vigilance en fin 2023, on avait proposé des ateliers où on y a joué. Donc c'est vraiment sous la forme d'escape game, donc avec des petits codes à trouver, des cadenas à ouvrir, des choses comme ça, sur le thème de l'identito-vigilance, donc de la prise en charge. Il y a plusieurs parcours qui sont donc, il y a 3 jeux en fait dans une boîte. Il y a un jeu pour plus à destinataire des établissements sanitaires, un qui est destinataire du médico-social et un qui mixte un parcours patient qui passe des deux, en fait, du médico-social à l'établissement de santé. Donc là, je vous ai mis le lien pour trouver une description du jeu, pour que vous fassiez un peu une idée. Et il y a le lien aussi si vous voulez l'acheter. Donc, il est disponible pour les établissements de santé et il vaut 152 €. Donc, pour la boîte comme ça, dans lequel vous avez déjà des cadenas qui sont fournis, toute l'explication de comment mettre en place le jeu. Voilà, donc c'est un petit investissement, mais vraiment, il est bien fait. Et si jamais vous hésitez et que vous êtes sur Lyon, n'hésitez pas, vous me contactez, je peux vous montrer du coup les boîtes que nous, on avait achetées pour que vous fassiez un peu plus une idée. Et donc le kit communication, je vous ai mis les liens. J'ai quelqu'un qui demande où est le kit communication INS. Il y a les liens dans les slides et c'est sur le site de l'ANS. Vous cherchez ANS, ANS INS dans Google, vous trouvez une page et vous avez le lien. C'est dans la page où il y a tous les documents, les référents, etc. Les référentiels d'identité-vigilance. Je vous ai mis aussi le slide sur les demandes d'appui, sur mon espace santé et sur le DMP. Donc, si jamais vous avez un utilisateur qui se pose des questions sur mon espace santé, il y a le 3422 qui peut répondre à ces questions. Si vous avez des problématiques avec le DMP, par exemple des documents qui ont été publiés dans un mauvais DMP, des choses comme ça, vous pouvez appeler le 3608 qui est le numéro d'aide pour les professionnels. Donc celui-là, ce n'est pas au grand public, c'est vraiment pour les professionnels. Voilà. Et sinon, au niveau des ressources, je vous ai mis les mêmes ressources qu'habituellement. Hein. Donc les liens vers les référentiels. Donc voilà, le kit de communication, ça doit être la même page que le premier lien. Toujours les fiches pratiques qui sont publiées pour le 3 Rives. Donc voilà, on n'est pas sur la partie formation, sensibilisation, mais vraiment sur les questions que vous pourriez vous poser sur des points techniques particuliers. Et donc, je vous ai remis aussi le lien vers la plateforme de e-learning. Et toujours pour Open 2, donc vous avez les deux contacts, soit au niveau de l'ARS, soit au niveau du GCS. Donc ça, c'est vraiment pour le programme Open 2. Et je me rends compte que je vous ai supprimé le slide où j'ai mis mon adresse. Donc, je vous le remettrai quand je vous le transmettrai. Je pense que vous l'avez, mais voilà, si vous avez perdu mon adresse, vous le retrouverez dans le slide. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le sujet, je peux vous ouvrir ou des partages d'expérience. Hein, n'hésitez pas, hein, d'ailleurs, si vous avez des affiches que vous avez fait dans des établissements que vous voulez bien mettre à disposition, ou des choses comme ça, n'hésitez pas à les partager. Voilà, je pense qu'il y en a qui seront contents de les récupérer. Voilà, je vous laisse la parole si jamais. Et dans tous les cas, je reste disponible. Donc, je vous dis, on va essayer de retravailler sur ces parties-là, communication aussi. Donc, si vous avez des idées de documents qui vous manqueraient ou des points sur lesquels vous avez déjà des idées et pas forcément le temps de vous y pencher, n'hésitez pas, je pourrais prioriser ces sujets-là en premier. Bon, sachant que j'ai énormément d'autres sujets à faire avant, donc je vous promets pas que ce sera fait vite. Mais voilà, je pense que ça peut être bien qu'on ait aussi un petit ensemble de supports de notre région. Bon, je crois que je vous ai perdu, ou alors c'était très clair et que vous n'avez pas de questions. N'hésitez pas. Alors, si vous avez des questions plus sur la partie INS, etc., il y a tous les webinaires d'avant qu'il faut revoir, parce que là, je pense que sinon, on va perdre du monde. Et si vous avez des questions vraiment parce que vous êtes perdu, n'hésitez pas à me contacter. On fera un point en tête-à-tête sur le sujet. Mais donc non, l'INS n'est pas le numéro de sécurité sociale. L'INS, c'est le matricule INS, qui est effectivement dans
pas mal de cas correspond au numéro de sécurité sociale, au NIR, mais il est également associé au très strict de matricule. Et donc, c'est l'ensemble, l'INS, c'est l'ensemble matricule plus très strict de la personne. Et donc chaque personne en a un quand il est effectivement il est affecté, enfin il est connu en France. Ce que je veux dire, c'est quand c'est chaque personne, c'est même un bébé à la naissance a un INS dès une semaine, alors qu'effectivement il va être attaché au numéro de sécurité sociale de ses parents pour tout ce qui est facturation. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence quand même nette entre les deux. Voilà, et ben écoutez, pour une fois qu'on va finir en avance, je vais vous faire gagner 5 minutes. N'hésitez vraiment pas, hein, si vous avez des questions, soit par mail, soit par messagerie sécurisée de santé. J'insiste, hein, quand il y a des données sur des patients, pensez bien à basculer sur la messagerie sécurisée de santé. Et puis voilà, à bientôt dans un nouveau webinaire. Merci beaucoup. Au revoir.